idées de fonds. Et oui, on vous apporte des idées de fonds de gestion dans lesquels investir votre argent. C'est jour après jour aujourd'hui avec Jocelyn Joven depuis Morningstar France. Bonjour Jocelyn. Bonjour Guillaume. Jocelyn, pour trouver de la performance en bourse, la plupart des gérants conseillent d'investir dans des valeurs de croissance. Sauf qu'on se rend compte depuis le début de l'année que cette thématique marche un peu moins. C'est aussi le comportement, le constat que vous dressez chez Morningstar? Oui, c'est vrai que le style croissance ou growth, c'est-à-dire ces gérants qui privilégient des sociétés qui ont un accroissement de leur chiffre d'affaires, a connu un premier trimestre difficile et de nombreux investisseurs se demandent à juste titre si ce n'est pas le début d'un retour du style value qui par opposition consiste à privilégier les valeurs les moins chères en termes de multiples de valorisation. Alors les valeurs de croissance ont quand même connu un parcours plutôt remarquable ces dernières années. La visibilité qu'elles offraient sur la progression des chiffres d'affaires et des résultats dans un environnement de croissance économique molle a permis à de nombreux investisseurs de tirer l'épingle du jeu depuis la crise de 2008. Alors au fil des ans, les valeurs de croissance sont devenues les chouchous des investisseurs et les fonds ayant un style croissance ont affiché des performances plutôt solides. On peut le voir en 2015 par exemple, c'est une belle illustration. Au niveau mondial, l'indice MSCI World Growth a gagné près de 15% l'an dernier, tandis que le MSCI World Value n'a progressé que de 6%. Et l'indice général, tout style confondu, le MSCI World, a progressé de 10,4%. La gestion croissance a vraiment cartonné l'an dernier, ces dernières années d'ailleurs, face à la gestion value. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi ça a aussi bien marché ces dernières années? Ça s'explique notamment par la présence des valeurs financières, des secteurs des mines et de l'énergie dans l'indice value. Ces trois secteurs ont souffert l'an dernier de la baisse des cours des matières premières, et même depuis un peu plus longtemps, de la baisse des cours des matières premières et des taux d'intérêt. L'indice growth, lui, regroupe des secteurs beaucoup plus défensifs comme la consommation courante, les boissons, l'alimentation et les secteurs de l'énergie, la technologie de l'information. Juste pour vous donner un exemple, aux États-Unis, les performances en bourse de 4 valeurs, Facebook, Apple, Netflix et Google, ont apporté 450 milliards de dollars de capitalisation boursière supplémentaire aux investisseurs américains, soit environ un tiers de la progression du S&P 500. À l'opposé, la chute des matières premières a pesé sur valeurs minières comme Glencore ou énergétiques comme BP, Total ou Eni. Ouais. Tout ça c'était avant, donc c'était en 2015, mais vous nous le disiez, depuis le début de l'année, les choses sont en train de s'inverser et la gestion value est en train de prendre sa revanche sur la gestion croissance, Jocelyn? On peut penser que la situation est en train de se renverser dans des marchés qui restent quand même plutôt baissiers. Comme vous pouvez le voir, au cours du premier trimestre, l'indice MSCI Value n'a perdu que 4,6% contre une baisse de 5,6% pour le MSCI Croissance et de 5% pour le MSCI World. Alors l'environnement d'incertitude économique de début d'année a paradoxalement conduit de nombreux investisseurs à revenir vers les compartiments les plus massacrés de la cote. Et le rebond des matières premières, passé par un plus bas de 10 ans vers la mi-janvier, a largement profité au style value. Il est encore difficile néanmoins d'en tirer des enseignements pour savoir si c'est un retournement durable de tendance. Les investisseurs qui font le pari d'un retour à la moyenne penseront qu'après des années de sous-performance, les titres value vont enfin connaître de nouveau leur de gloire. C'est possible, mais nous rappellerons tout d'abord que fondamentalement, les sous-jacents de l'économie n'ont pas beaucoup changé depuis l'an dernier et que l'environnement mondial reste celui d'une croissance molle. Donc il est peut-être préférable de garder un pied dans les deux mondes avec un portefeuille diversifié en termes de style de gestion, tout en se montrant particulièrement exigeant et sélectif dans le choix des titres et des fonds. Voilà la recommandation signée Morningstar et Jocelyn Joven, son rédacteur en chef. Merci beaucoup Jocelyn, bonne journée, bonne suite de séance alors que le CAC 40 recule toujours d'1,3%. Tout de suite on répond à vos questions. BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions.